Je vais vous présenter Le Dîner de Paris, un roman bouffe, comme on parle d'opéra bouffe, publié aux éditions du Troubadour. Son auteur, Vincent Le Palestel. Qu'est-ce que le Dîner de Paris? On voit sur la première de couverture la salle qui était située au premier étage du passage Jouffroy, aujourd'hui dans le 9e arrondissement à Paris. La salle existe encore, mais ça n'est plus un restaurant. Et en fait, à l'époque, on parlait plutôt d'estaminet lyrique parce qu'au milieu des convives, de conditions souvent modestes, se produisaient des chanteurs, des musiciens pour se faire connaître. Donc il y avait une ambiance très sympathique. Ce roman se déroule le 17 janvier 1858 et décrit une rencontre clandestine entre Giuseppe Verdi et Richard Wagner. Oui, chose incroyable, l'auteur révèle que les deux compositeurs se connaissaient fort bien. Quand la scène se déroule, ils se connaissent déjà depuis 15 ans, s'écrivent beaucoup de lettres, sont parfaitement au fait de ce que chacun fait, crée et s'inspirent mutuellement. Vous avez la preuve de cette rencontre dans la première partie du roman qui s'intitule Les Sorelle Vagabonde. Pourquoi? C'est une citation du Macbeth de Verdi, Les Danses des sorcières. Elle s'appelle elle-même les Sœurs Vagabondes. Donc la première partie de ce livre fait état de 9 lettres apocryphes qui sont la preuve justement de cette rencontre et de cette amitié entre les deux compositeurs. Ces lettres sont signées Goloman, Cosima Wagner, Muzio, Boito et j'en passe. Et elles décrivent deux personnages qui ne correspondent en aucun cas aux icônes qu'on en a fait. Ils sont des êtres humains de chair et d'os, comme vous et moi. Voilà. Donc en ce dimanche 17 janvier, ils se retrouvent dans cet estaminet lyrique et puis vont déjeuner tout simplement, parler entre autres musique, et puis va passer un tas de beau monde aussi à leur table, chose incroyable, alors que c'est un estaminet populaire. Vous allez trouver Théophile Gautier, Tchaïkovski, Tourguenieff, même Jules Verne, enfin un tas de monde va passer et discuter brièvement avec eux. Alors, je vais vous en lire une petite scène. Henri Fantin-Latour, oui, parce que lui aussi est présent, et c'est grâce à lui qu'on sait tout ça, parce qu'il était dissimulé pour déjeuner, dissimulé derrière une colonne, à savoir celle de droite, et il tournait le dos à Wagner qui lui-même tournait le dos de l'autre côté à la colonne. Donc la table de Wagner et de Verdi se situe au premier plan. Et de sa cachette, il prenait des notes et fidèlement, il a recopié carrément le dialogue et il l'a envoyé à son ami le peintre James Whistler. C'est pour ça qu'on est informé de tout ce qui s'est passé. Alors, le passage en question. Fantin-Latour, pris d'une irrésistible envie de voir de face ses deux voisins et surtout désireux de ne pas éveiller leurs soupçons parce qu'il les espionnait à leur insu, se leva, contourna la colonne et, en anglais, leur demanda s'ils avaient des allumettes suédoises. Voyant qu'on ne le comprenait pas, il mima, en désignant sa pipe, le geste de l'allumette qu'on frotte. Un peu surpris, Verdi sortit une boîte de sa poche et la lui tendit en plongeant longuement son regard dans le sien. Le peintre alluma sa pipe et lui rendit son bien. Et dans un mauvais anglais, Henri Fantin-Latour dit « Thank you very much ». Ignorant ce qu'on réplique en anglais dans ces cas-là, Verdi ébaucha un signe courtois de la tête et murmura à l'adresse de son vis-à-vis, Wagner donc, « Diantre, la beauté du diable! Il existe donc de beaux Anglais.
En tout cas, on peut discuter sans crainte, le Mista a pas l'air de comprendre le français. Wagner. Détrompe-toi, c'est en français qu'il a répondu aux deux dames. Curieux tout ça. Ah, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Tu es devenue une imposante et noble apparition. Verdi. Et toi alors? Apparemment tes affaires marchent mieux. C'est ton Rienzi qui te rapporte tant? Parce que, monsieur, la soie, ça coûte cher. Et tu en es paré du haut en bas. Mon Richard s'adonise. C'est du meilleur goût. Et en plus, ça te sied à merveille. Je te trouve vraiment canon. Wagner. Ben, tu vois, j'ai voulu te plaire. Ouh là là, t'égare pas, Richard. Ah, j'y pense. Où s'en est ton recours en grâce auprès du roi de Saxe? Ah, Philalette. Eh ben, j'attends toujours sa réponse. Par conséquent, je reste en Suisse en attendant. Verdi. Pourquoi tu l'appelles Phila machin? Ah, c'est un nom de plume. Le pauvre Théodore, mon amour de Théodore, m'avait appris que son oncle Jean avait traduit la Divine Comédie en allemand, mais sous le pseudonyme de Philalette. Je tire mon chapeau à ce monsieur. Son frère m'impressionnait déjà par sa vaste culture. À Dresde, plusieurs sites leur sont dédiés à tous les deux. Verdi. Remarquable. Je suis épaté par des monarques aussi éclairés. Alors, t'as quelque chose d'urgent à m'annoncer. Tu veux me dire que t'aimes plus ma musique? Wagner. Voyons, gros bêta, je l'adore plus que jamais. Ah stop, on avait dit qu'on parlerait pas musique aujourd'hui. Bon, une dernière fois. Et toi, comment tu trouves la mienne? Verdi, sur le ton pédant d'un critique musical. Eh bien, voyez-vous, monsieur, malgré votre ingéniosité, vous affectionnez les chemins tortueux parce que vous êtes incapable de repérer les parcours aisés et les plus rectilignes. Non, trêve de plaisanterie, j'en raffole et m'en inspire constamment. Et vous, cher confrère, comment jugez-vous la musique de Verdi? Wagner. Je vous l'ai dit, je l'adore, comme j'adore les flonflons des fêtes foraines. Voir se pointer un gros Hanswurst, une saucisse à la main, sur la marche entraînante marquant l'entrée en scène du roi Duncan et de sa suite, ça vaut son pesant de spaghettis. Ou bien quand, à de longues tables, assis sur de longs bancs, les convives se prennent par les coudes, leur boc de bière dans une main, et qu'ils exécutent un mouvement de barcarolle, toute la rangée oscillant de droite et de gauche. Clic, 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 clic. C'est le O Signore d'Altetto Nazio des Lombards, c'est tout à fait ça. Verdi. Peau de vache! Ma que stronzo! Si t'étais pas mon ami, je te casserais la figure. Ah, allez, sans rancune, sérieusement, qu'est-ce que t'as de si urgent à m'annoncer? Wagner. Je vais te le dire, mais d'abord trinquons aux retrouvailles. À la tienne, à la nôtre. Verdi. Aux retrouvailles. Dis-moi, c'est quoi ce massacre à Mayence? Ah, l'accident de la poudrière. Épouvantable. L'explosion a provoqué des centaines de morts et elle a détruit la moitié de la ville. Une enquête est ouverte pour savoir par qui elle a été provoquée. Verdi. Abominable, abominable. Quelle idée aussi d'installer pareille bombe en pleine ville. Qu'est-ce que j'aime ce passage Jouffroy? Wagner. T'as vraiment pas changé, ma parole. Ou si oui, alors en mieux. Je te trouve fort bonne mine. Ça te convient, un reste de rouge avant d'attaquer un champagne? On trinque à Pouchkine? Verdi. Va pour le reste de rouge. À Pouchkine, à nos retrouvailles clandestines. Wagner. Alors, libiamo. Verdi. Au fait, tu m'incites à boire pour me verser subrepticement la ciguë, c'est ça? Wagner, qui a pâli. Je comprends pas bien. Tu sais, mon français n'est plus ce qu'il était du temps où je vivais ici.
Verdi. Eh ben, c'est quand même toi qui cites Pouchkine, non? Amusant. Dans notre cas, c'est l'inverse, c'est l'italien qui fait de l'ombre à l'allemand. En tout cas, si tu m'as versé du poison, t'es rapide parce que j'ai pas quitté mon verre des yeux. Non, sérieusement, je trouve l'œuvre assez insipide. Wagner, la mienne? Mais non, je plaisante. Je sais que tu parles du grand russe. Oui, c'est étonnant pour un génie que d'avoir commis cette pièce. Quant à imaginer que Salieri ait pu assassiner Mozart, l'idée est farfelue. Voilà, je m'arrête. Je vous incite à lire le début, Les Sorelle Vagabonde, qui représente ces fameuses 9 lettres apocryphes, et puis le reste, si ça vous dit. Et puis je vous dis à bientôt pour un dîner de Paris.